Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Christelle Hueto, journaliste spécialisée dans le digital à Africa Cyber Security MAG. Le Bénin a accueilli du 28 au 29 novembre 2023 la conférence de l'Afrique de l'Ouest sur l'infrastructure numérique et la cybersécurité. Il s'agit en effet d'un événement qui vient mettre l'accent sur l'importance de la cybersécurité et la protection des infrastructures numériques. Et c'est d'ailleurs de ça que nous allons parler à l'instant avec Hassan Gueye, professeur à Carnegie Mellon University Africa. Bonjour Monsieur Gueye, présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Hassan Gueye, je suis professeur à Carnegie Mellon University Africa, où je suis au niveau de notre campus à Kigali, où je co-dirige aussi les labos au Panzi Network, qui est donc un réseau de laboratoires qui se penche sur le digital en Afrique, et Scilab Africa, qui est aussi une initiative entre notre maison mère à Pittsburgh et Carnegie Mellon University Africa à Kigali. On a mis en place Scilab Africa qui se penche sur la sécurité des infrastructures africaines. Dites-nous, à travers cette conférence, qu'espérez-vous accomplir et comment cela peut-il influencer la cyber-résilience en Afrique? Très bonne question. Je commence par les motivations de cette conférence. L'Afrique aujourd'hui compte beaucoup sur le digital. On dit que le digital, c'est la révolution de l'Afrique. Et on voit, donc tous les signaux sont dans le bon sens en ce qui concerne le digital, dans tous les domaines. Digital payment en Afrique, la santé, l'éducation, on voit, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'adoption de ces technologies. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de questions aussi qu'il faudra répondre avant que ce rêve de technologie, de digital Africa, en fait, ne devienne une réalité. Ces questions sont liées à beaucoup de choses. On a parlé tout à l'heure des skills, donc la capacité de construire ces technologies nous-mêmes, de les manipuler comme nous voulons. Ça c'est un problème parce qu'il y a un déficit dans le continent en ce qui concerne les skills. Parlant de sécurité, je pense que c'est un des thèmes de cette conférence. En se portant sur le digital, il y a une question fondamentale qui est la sécurité, parce que là on donne moyen à quelqu'un qui est à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de mettre un pays à genoux avec un seul clic. Donc, comment prévenir ça? Comment prévenir le fait que ma grand-mère qui utilise le mobile et qui n'a aucune connaissance sur le digital, let alone la sécurité, comment elle peut être protégée? Elle a 50 000 CFA sur son mobile, mais c'est beaucoup d'argent pour elle. Si elle perd, ça fait mal pour elle. Donc, comment s'assurer que quand move dans le digital, on n'est pas en train de mettre en danger nos pays? Qu'est-ce que demain nous réserve? Donc, ça, c'est des questions que si on n'arrive pas à les répondre aujourd'hui, on s'expose beaucoup plus. On doit répondre à ces questions. Et ça, c'est donc la motivation principale de cette conférence. Trouver des réponses à ces questions-là, mais aussi trouver des moyens d'implémenter ces réponses-là. Parce qu'il ne suffit pas juste d'en parler. Maintenant, on est dans une ère d'action. Il faut agir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment arriver à cela? Quels sont les principaux défis auxquels les pays africains sont confrontés dans le développement de leur infrastructure et comment cela peut être utilisé ou transformé en opportunité? Ça, c'est une très bonne question parce que si on parle seulement de défis, ça fait peur alors que les défis peuvent être transformés en opportunités. Par exemple, on a parlé de protection des populations. Il faut des technologies. Est-ce qu'on ne peut pas encourager nos jeunes à amener ces technologies-là et faire un business avec? Donc ça, c'est transformer un défi en une opportunité. Et ça, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la formation, on en a parlé. Il nous faut former nos populations par rapport au digital. Ça, c'est un défi. Les opportunités qui se présentent, c'est il faut des programmes d'éducation, que ça soit privé, que ça soit public, pour former ces gens-là. Donc, l'opportunité là-bas, c'est vraiment d'encourager des gens qui peuvent former, à venir former. Et comme ça, on va relever ce défi-là qui est le défi de l'éducation. On parle du défi des infrastructures. Donc, mettre en place l'infrastructure pour protéger les populations. Et même chose par rapport à la régulation, aux lois, il y a des gens qui ont passé leur temps à étudier et à appliquer ces lois-là. Si on leur donne les opportunités, ils peuvent aider et accompagner les gouvernements.
Donc, c'est vrai que c'est des défis, mais je pense que tous ces défis-là peuvent être transformés en opportunités. Voilà, ce qui semblait être un danger devient une opportunité pour nous. Quelles sont selon vous les mesures de sécurité que doivent mettre en place les gouvernements et même les entreprises pour protéger les infrastructures critiques en Afrique? Les mesures, souvent, je les divise en 3 niveaux. Donc, une des missions du gouvernement, c'est de protéger les populations. Et protéger les populations, on connaît la protection des populations dans l'espace physique. C'est pourquoi la police est là, c'est pourquoi la gendarmerie, les militaires sont là pour protéger. Maintenant, quand on vit, et aujourd'hui on vit dans l'espace cyber, la mission ne change pas. Le gouvernement doit protéger les populations dans l'espace cyber. Maintenant, comment faire ça? C'est ça la question. Parce que, oui, la police, elle peut contrôler autour ici, mais l'Internet, il n'y a pas de frontières. Donc, comment s'assurer qu'on protège les populations dans cet espace-là? Donc, je disais tout à l'heure que je les mets dans 3 niveaux. Car le combat, c'est un combat de tout le monde. Ma grand-mère, que je disais tout à l'heure, fait partie de ceux qui doivent combattre dans l'espace cyber pour protéger tout le monde. Donc, elle doit être sensibilisée, elle doit être éduquée, elle doit avoir les moyens pour se protéger. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt la sensibilisation et la formation qu'on doit faire aux populations, donc le end user. Aussi, ça ne suffit pas. Il faut aussi des gens qui ont les capacités de protéger nos systèmes. Donc, il nous faut développer des compétences. Et donc ça va jusqu'à commencer à changer les curriculums dans nos écoles, dans nos universités, pour être sûr qu'au niveau du continent, au niveau de chaque pays, on a donc une workforce, on a donc des gens qui sont capables, qui ont les capacités de protéger l'espace cyber dans lequel évoluent ces populations. Donc ça, c'est former des professionnels donc de l'espace cyber. Mais l'autre niveau, c'est vraiment la régulation, les lois qui gouvernent donc l'espace cyber. Il faudra aussi que ceux qui prennent les décisions, ceux qui appliquent la loi aussi soient éduqués. Donc ce qu'on appelle les decision makers. Il faut aussi que ces gens-là soient au courant des enjeux du cyber pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est une partie, c'est la formation, la sensibilisation. Maintenant, il faut mettre en place les infrastructures. Quand on connecte les gens, il faut être sûr que aussi on a les dispositions sécuritaires nécessaires pour les protéger. Donc ça, c'est infrastructure donc de la partie gouvernement. Donc c'est un tout. Ça va du nouveau-né jusqu'à la personne qui quitte ce monde. Tout ce qu'on faisait dans l'espace physique pour protéger les populations, il faut les revoir dans l'espace cyber. Ça s'applique. Il faut toujours protéger le pays et les populations, mais dans un autre espace. Donc, il faut savoir comment les faire dans cet espace-là. Alors, nous sommes au Bénin, à Cotonou, précisément à Golden Tulip. C'est le lieu choisi pour abriter cette conférence prestigieuse. Dites-nous, pourquoi avoir choisi Cotonou pour une telle conférence? Ce qu'on veut, nous, c'est développer donc le digital, la sécurité liée au niveau de l'Afrique. Donc, on cherche des champions, des éclaireurs par rapport à ça. Et ce qui est évident, c'est que le Bénin fait partie de ces pays éclaireurs en ce qui concerne le digital. Donc, tout ce qui est mis en place par le gouvernement en termes d'infrastructure, en termes de politique, en termes de formation pour accompagner la transformation digitale du Bénin, c'est un exemple que d'autres pays africains doivent connaître et s'inspirer. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Cotonou. Bien sûr, on ne s'est pas trompé parce qu'en travaillant avec les agents du ministère, on s'est rendu compte de combien de motivation, combien de vision est dans ce pays-là par rapport à ce qui est la transformation digitale. Oui, on a choisi le Bénin, c'était un choix stratégique. C'est la fin de cette interview. Merci à notre invité Hassan Gueye. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros sur d'autres sujets cyber et d'ici là, portez-vous bien.